Alors nous sommes arrivés d'Af P Aleph de Menachot P Aleph pour le mardi 21 Heshvan. On est donc à la première ligne. Yativ Rabbi Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta Kameh de Rabbi Nachman Yativ Veka Amar. Nous sommes à propos donc de cette histoire lorsque un homme il avait une Toda et une Tmura et ils se sont mélangés les animaux et un il est mort et il reste le deuxième. On a dit il n'y a pas de solution. Donc on a donc proposé plusieurs solutions. Mais non, l'Agma a dit, Rabbi Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta devant Rabbi Nachman, il a dit voilà une solution. Comment? Il amène un animal et du pain. Et il dit comme ça. Et si celle qui reste encore maintenant elle est vivante, c'est la Tmoura. Alors, moi j'amène avec moi, comme un Toda Rahman, l'animal et le lapin avec, il n'y a pas de problème. Maintenant, si celle qui est là, c'est une Toda et c'est la Tmoura qui est morte, voilà le pain, donc les 40 pains que j'amène, c'est pour le Korban Toda. Et celle-là, ça va être Tmoura, l'animal. Amalé, il lui a répondu, Nahman, il dit comment? Ané, Marie, comme ça tu dis, Abaïm, Bekafé, Bekacher. Comment tu peux proposer une solution? Tu dis, voilà, et ça va être Tmoura, on a Torah dit, Lo Yamir. On n'a pas le droit de faire transférer de chasse sur un autre animal, alors que lui, il est intègre en premier. Et celui qui fait ça, il a 40 coups, toi, tu me dis, c'est une bonne solution et on lui donne 40 coups. C'est pas une solution, ça. Ensuite, Agmara raconte Rav Ela Halash. Rav Ela, il est tombé malade. Ils sont rentrés, les Hachamim avec Rabbi, et ils ont dit la chose suivante. Si on va, comme il a dit Rabbi Yohanan, que le pain, même s'il est en dehors du Beit Hamidrash chez les Kadosh, il y a une solution. Comment? Donc on va amener 40 pains, on les laisse en dehors de la Hazara de la cour. On va dire comme ça. Si l'animal qui reste vivant, c'est le Toda, alors donc voilà le pain, et on l'amène. Maintenant, si maintenant l'animal qui reste c'est une Tmoura et celui qui est mort c'est Toda, il n'y a pas besoin de pain, les Holin. Donc ce pain il devient Hol, et donc on est tranquille. Alors le a dit non, c'est pas une solution. Pourquoi? Parce que parmi les 40 pains, il va falloir amener 4 sur les 40 et le Kohen il va les balancer. Alors, comment on va les balancer? Si on fait les balancements en dehors du Beit Hamidrash, c'est marqué Lifnei Hashem, ça doit être dans la cour du Beit Hamidrash. Gavai, si maintenant on fait les balancements à l'intérieur du Beit Hamidrash, donc là aussi, si au cas où le pain il ne va pas servir, ça va être du hol. Et car c'est pour ça, donc cette solution elle n'est pas bonne. Maintenant il vient Rav Shisha et l'object il dit, mais si on va, comme il a dit on peut amener 80 pains et on dit 40 parmi les 80 ils sont sanctifiés. Alors on va proposer la solution suivante. Il apporte un animal et avec il apporte 80 pains. Et il dit la chose suivante, ici l'animal qui reste maintenant vivant c'est un Toda. Celle-là aussi que j'ai amené c'est un Toda. Et donc j'ai besoin de 40 et 40 pains à 80. Et voilà les 80 pains pour les deux. Maintenant, si maintenant l'animal qui reste vivant, c'est la Tmoura et la Toda est morte, voici le Korban Toda et voici les pains. Et même si j'ai amené 80 pains, et parmi les 80, il y aura 40 qui sont sanctifiés par les 80. Alors là, on m'a dit, ça aussi c'est pas possible. Pourquoi? Il faut corriger. Parce que dans ce cas-là, les Kohanim, il ne faut pas manger 4 pains qu'on devait prélever. Et les Baalim, du coup, ne pourront pas manger les autres pains qui restent. Amali Ravashi Rav Kahana, il vient Ravashi dit à Rav Kahana, si on pense comme ce qu'a dit Rabbi Yohanan, de Amad il a dit, si un homme il a acheté donc pour son korban hatat un animal, et que l'animal il a enfanté un bébé,
Là, ça, Bahamid Kaper, là, ça, Bibadamid Kaper. Et donc, Rabbi Yochanan, il dit, il peut, maintenant, cet individu qui a acheté l'animal, soit il se fait pardonner, il amène comme al-Hatat, soit la mère, soit le bébé. Il peut faire l'un ou l'autre. Alors, dans ces cas-là, on a une solution. Il amène, donc, le monsieur, un animal, donc, qui est, donc, porteuse. Il attend jusqu'à la couche. Après, il amène cet animal avec 80 pains. Il va dire la chose suivante. Ici, l'animal qui reste vivant, c'est la Dmoura. Alors, Valda Todahi. Cet animal que j'ai amené avec son enfant, c'est Korban Toda. Voilà, il y a 80 pains pour les deux. Maintenant, si l'animal qui reste, c'est un Korban Toda. Ce que j'ai amené, c'est aussi un Korban Toda. Et les 80 pains, c'est pour les deux Toda qui sont là. Et le bébé qui est né, les Mota de Toda. Et donc ce sera un reste de Toda. Comme quoi on va l'amener en Korban, mais on ne va pas amener du pain avec. Alors Amalé lui dit, qui a dit que quand Rabbi Yochanan a dit, si un homme il achète un Korban Hatat et l'animal il met bas un bébé, le fait qu'il peut choisir l'un des deux, c'est parce que Shiro Meshouya, c'est-à-dire l'enfant il est à part, comme donc l'animal il a donc mis bas un bébé. Donc, ce qui reste du bébé, de la mère, c'est un animal à part. Le bébé fait partie de sa mère. Et la raison pourquoi il peut choisir le bébé ou la mère, parce que Rabbi Yochanan a dit qu'un homme il peut se faire pardonner, même Besheva Hekdesh. Et l'enfant c'est un Sheva. C'est pour ça qu'il a dit ça. Ravina, raconte. Ravina, il a voyagé, il est arrivé à Dimhoria. Amali, Ravina, il a dit, Ravdimi, il a amené un animal. Et il dit, voilà pour moi un éder d'amener ce korban. Il amène un deuxième animal cette fois-ci. Ça fait donc qu'en tout, on a le survivant, l'animal du Neder, et un troisième animal qu'il amène ici en Ahrayut. Et il amène 80 pas, il dit comme ça. Et ici, l'animal survivant, c'est une Tmora, un Neterte Todot. Ce que j'ai amené moi, un c'est Neder, l'autre c'est en plus, Korban Toda. Et bien, voilà les 80 pains pour les deux. Mais si l'animal qui reste survivant, c'est un Korban Toda. Cet animal, donc, il est Toda, et celui que moi j'ai amené en tant que Neder, puisque j'ai dit toutes sont Toda, et les 80 pains, c'est donc pour les deux. Le troisième animal, et il n'amène pas de pain avec. Amalé, il lui répond, il lui dit comment? Et la Torah a déjà dit qu'il ne faut pas faire des vœux. C'est mieux que de faire des vœux et de payer. Et de ne pas payer plutôt. Et toi tu me dis maintenant, on va lui dire de faire un vœu. C'est pas une solution ça. Nouvelle Mishnah Matitin. Ha-Omer hade alay toda. Yavi hi ulahma menacholin. Celui qui dit, fait un vœu, un neder, donc tu apportes un korban toda, il doit acheter le korban avec ses mains, du hod, de l'argent hod, pas de maaser. Si celui dit toda ala menacholin ulahma menamaaser, il a dit comme ça, il a fait un vœu d'apporter un korban toda de hod, mais le pain, il veut l'apporter du maaser. Là aussi, il y avait il amène les deux de holin, parce que l'essentiel du korban c'est l'animal, le pain il est entraîné par l'animal, donc les deux c'est hol. Celui qui dit Toda min ha'maaser v'lachma min ha'holin, il fait un vœu d'amener un Toda du maaser, et le pain il amène du holin. Yavi, la Mishnah dit il amène
les deux du maaser s'il veut. Si maintenant il dit, elle, l'animal, et le pain, les deux, c'est maaser, il amène aussi les deux. Comme il a dit le maaser. Et quand on amène du maaser, mais il n'amène pas ça du blé maaser sheni. Il amène maaser sheni. Il amène de l'argent avec lequel il a racheté maaser sheni. Il amène cela, donc l'animal et la farine. Gmara. Amar Ravuna il a dit Ravuna. Haomer hare alay lahmet toda. Si quelqu'un il fait un vœu d'amener des pains de toda. Il n'a pas dit l'animal, que les pains. Mais vite toda belahma. Il doit apporter l'animal plus les pains. Ça n'existe pas les pains tout seul. Maïtama, quelle est la raison? Donc cet homme il sait très bien qu'on n'amène pas le pain sans l'animal. Et donc quand il a dit les pains de toda, en fait il voulait dire le pain avec l'animal. Pourquoi il a dit l'ahmed toda sauf mitanakat? Il a pris la fin. Il voulait un toda plus les pains. Il a parlé de la fin de l'ahmed toda, mais le toda elle est incluse dedans. Là, la Gemara ramène ici la Mishnah qu'on a vu nous. Toda min ha'ma'aser v'lahma min ha'cholin yavi kema shenada. C'est-à-dire si quelqu'un il a dit j'amène comme un animal de l'argent ma'aser et le pain du cholin, il amène comme il a dit exactement. Alors on m'a posé la question mais pourquoi? Kima da'ama lahma min ha'cholin yavihi v'lahma min ha'cholin. Pourquoi on ne dit pas, puisqu'il a dit elle, donc l'ahem de cholin, et nous on a dit que le lahem tout seul ça marche pas, il faut avec l'animal, alors normalement il doit amener les deux, mais cholin. Alors la Gemara répond, c'est différent là-bas. Pourquoi? Quand il a dit j'amène comme du maaser, c'est comme si il a dit je fais un vœu sur madame et le pain pour dispenser la toda d'un autre monsieur. Parce que c'est l'animal qui entraîne donc le pain avec lui. Alors la Gemara dit, ici c'est comme ça, regarde ce qu'elle a dit à Darisha. Si quelqu'un dit j'amène comme un toda du hol et le pain du maaser, il amène les deux holin. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas aussi si comme si quelqu'un dit j'amène un toda pour aller dispenser le pain donc de telle personne, pourquoi on ne dit pas comme on a dit tout à l'heure? Alors on m'a dit comment tu peux me parler de cette façon? Le pain il vient donc secondaire au comme un toda. C'est pour ça qu'il est entraîné par la toda. Mais toda, est-ce qu'elle est entraînée par le nehem? C'est pas possible. Donc, tu ne peux pas dire que quelqu'un amène un animal pour aller acquitter le pain de maaser de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas possible. Donc le pain il est toujours donc entraîné par l'animal. Et c'est pour ça que si l'animal il est cholin, le pain aussi il est cholin. Si quelqu'un il fait un vœu, il dit j'amène un korban toda sans le pain. Ou bien il a dit je fais un korban mais sans amener le vin avec. Le Bédin il l'oblige à amener le korban toda avec son pain et à amener le korban zebah avec le vin avec. Même si lui il a dit j'amène que l'animal sans le vin, on lui oblige à amener les deux avec. Alors la Gemara dit Tama de Ama Toda. Parce qu'il a dit Toda, c'est pour ça que même s'il dit le lehem, il est obligé d'apporter le pain avec. Abalama Toda, là. Mais s'il n'a pas dit le mot Toda, il a dit seulement l'ahmed Toda. Donc on n'oblige pas à apporter le pain avec, il apporte que l'animal avec. Et là, donc seulement le pain. Alors la Gemara dit non. Who a dit non.
Même, la même chose. Enfin, dès là, on va tout bien qu'il n'ait pas dit le mot Toda. Et il a dit que le pain seulement, il doit porter les deux aussi. Alors pourquoi tu m'as parlé que le cas de Toda? Parce que dans la suite, on va dire, il amène l'animal sans le vin. Et de là maintenant, il a un sareb le zebah. On ne peut pas dire quelqu'un qui fait un sareb le zebah, ça ne marche pas, parce que quelqu'un, il peut très bien faire un vœu d'apporter que du vin sur l'animal. C'est pour ça, on a dit que Toda, et c'est aussi valable même s'il ne dit pas Toda, il dit que les Ham seulement, il amène les deux. Alors là, on a dit, mais pourquoi quand un homme il a dit, j'aime un Toda, lorsqu'il a dit j'aime un Toda sans le pain, pourquoi tu l'obliges à amener le Toda à l'animal avec le pain? Amay, Neder fait ça s'appelle Neder avec Petah. C'est comme si quelqu'un il a fait un vœu, après il regrette. Là aussi, peut-être qu'il a voulu apporter l'animal, mais il ne voulait pas apporter donc le pain, il voulait donc changer d'avis. Amar Hizkiya, Hamani Betsamahi. Il répond, c'est vrai, le Neder avec Petah ça existe, mais ici, on est dans les Radashim. Mais Betsamahi disent, de Amne, Tefos, Lachon, Harishon. Mais ils disent quand quelqu'un prononce deux phrases contraires, c'est la première qui compte. Or, comme ici il a dit Toda, ça y est, il a tout inclus avec lui. Après, il ne peut pas changer et dire sans le pain. Et on amène la preuve de cette Mishnah d'Itnan. Si quelqu'un dit je suis nazir des figues sèches ou des raisins, des vélas aussi, de la figue. Bet Shammai disent, or nous on sait que le nazir c'est des raisins, c'est pas des figues. Bet Shammai disent il est nazir. Pourquoi? Quand il a dit nazir au début, qu'importe ce qu'il dit après, c'est déjà nazir. Par contre, Bétélé l'homme, mais non nazir. Bétélé disent non, il n'est pas nazir. Parce que quand il a dit je suis nazir des figues, ça n'existe pas nazir des figues. Alors il n'est pas nazir. Donc ça, c'est la réponse de Hizkiya. Pourquoi, quand quelqu'un dit Toda sans le pain, il faut apporter les deux? Parce que de fois, ça sonne riche. Et donc, c'est Rabbi Bet Shammai qui est l'auteur de cela. Rabbi Hanan Amar, il vient de parler d'Aflotama Bet Hillel même, donc je peux te dire que l'auteur de ici, c'est Bet Hillel. Mais, Bet Hillel, ils disent non. On ne prend pas le premier donc, langage, et quand il a dit la Toda sans le pain, il devrait apporter Toda sans le pain. Pourquoi il a dit il apporte les deux? Omer, on parle ici de quelqu'un, il dit, si je savais qu'on ne peut pas faire un vœu Toda sans le pain, alors j'aurais dit Toda avec le pain, c'est bon. Alors on m'a dit, alors pourquoi on dit Moïkofin? Pourquoi on dit Bedin il oblige lui-même, il a changé, il a modifié? Parce que des rabbins il a date, mais maintenant lui il veut changer d'avis, puisque c'est comme ça, moi j'amène rien. Alors on te dit non. Donc si quelqu'un il dit il fait un vœu à Neder d'apporter un Toda sans le pain et un Zebah sans le Nesachim, sans le vin. Et les Bédini ont dit amène le Toda avec le pain, même si tu as fait le vœu sans le pain. Et tu amènes le korban avec le vin, même si tu as dit sans le vin. Et lui, il leur dit comme ça. Et le haïté si je savais que c'était comme ça, le haïté j'aurais pas fait de vœu du tout. Et la Braïta a dit, on l'oblige, on lui dit, Shemot veshamata. Alors bien le mot a dit, Bishamal Hizkiya nihale. Hizkiya qui a dit que l'auteur, donc, c'est Bet Shammai. Comme c'est pour ça que Bet Shammai disent même si un homme il dit après il change, et on prend pas, on tient pas le deuxième langage, on tient le premier langage. Même s'il dit je savais pas, tu as dit une chose, tu fais. Et là Rabbi Hanan Kasha, mais Rabbi Hanan ils ont dit selon Bet Hillel, il y a une question, pourquoi on l'oblige à faire son vœu puisque lui il pensait pas que c'était comme ça, hein? Alors donc tu es obligé de dire que ici, l'auteur c'est Bet Shammai. Bien la a dit, c'est quoi cette phrase qu'on a rajoutée Shemor Veshamata? Tu gardes et tu écoutes. Amar Abaye, Shemor Havetoda.
Ça veut dire, on lui dit, Shemot, garde, amène le Toda comme tu as dit. Mais Shamata, tu dois nous écouter, tu amènes le pain avec, même si toi tu as dit sans le pain. Rabba, Masimul Habit Toda Lahma, ou Shamata, Shemot, Nasut Ken. Rabba, il dit non, Shemot, amène le Toda avec le lait. Mais Shamata, fais attention de ne pas recommencer à parler de cette façon. C'est-à-dire, tu ne fais pas des nedavot que de Toda sans le pain. Après, on a dit dans la Mishnah, Yavi. On a dit ici, un homme dit, l'animal et les pains, jamais ça dit maaser, il doit amener. Alors, on m'a dit quoi, il doit amener? Il y a bien que maaser, la sagide, la maïte, ici, il n'a pas envie de prôner, on lui dit non. Rav Nachman a dit non, il répond Chaza, mais Vilo Asalo Yavi. S'il a envie d'amener du maaser, il n'a pas voulu, il peut amener du cholin, c'est pas un problème. Après on a dit dans le Mishnah, quand il amène la farine, il n'amène pas du blé carrément du maaser sheni. Il doit amener de l'argent de maaser sheni avec lequel il a racheté le maaser sheni. De ça, il va acheter donc le korban Toda et les pains de Toda.